Hermann Hesse, lettre à André Gide, janvier 1951. Cher André Gide, votre nouveau traducteur, Lusberg, m'a envoyé vos feuillets d'automne. J'ai déjà lu la plus grande partie de ses souvenirs et de ses considérations, et maintenant, je trouverais inélégant et peu convenable de remercier ce monsieur avant de vous envoyer enfin et de nouveau un message d'amitié et de reconnaissance. J'aurais dû le faire il y a longtemps déjà. Mais depuis un certain temps, je vis dans un état de fatigue, auquel j'ai fini par me résigner. Et ce n'est pas dans de telles dispositions morales que l'on rend visite à un aîné, pour lequel on éprouve un profond respect. Cependant, cette lassitude pourrait bien se prolonger jusqu'à la fin de mes jours, et auparavant, je voudrais une fois encore vous donner l'assurance de ma gratitude et de ma sympathie que rien n'a pu altérer et qui se sont encore accrues pendant ces dernières années. Les gens de la même trempe que nous sont devenus rares, me semble-t-il, et ils commencent à se sentir isolés, de sorte que c'est un bonheur et un réconfort de reconnaître en vous un homme qui aime et défend encore la liberté, la personnalité, l'indépendance d'esprit et la responsabilité individuelle. La majorité de nos confrères plus jeunes, et malheureusement beaucoup d'hommes de notre génération, poursuivent un but tout à fait différent, à savoir l'uniformisation, qu'elle soit de type romain, luthérien, communiste, ou de tout autre type. Innombrables sont ceux qui ont déjà poussé cette uniformisation jusqu'à détruire leur propre personnalité. Chaque fois qu'un ancien camarade nous quitte pour adhérer à une église ou à une autre collectivité, chaque fois qu'un collègue fait défection parce qu'il est arrivé à un point de fatigue ou de désespoir qui l'empêche de vivre en homme indépendant et responsable de lui-même, nous avons le sentiment, nous autres, que le monde s'appauvrit et qu'il faut faire un plus grand effort pour continuer à vivre. Je pense qu'il doit en aller de même pour vous. Une fois encore, recevez les amitiés d'un vieil individualiste qui n'a pas l'intention de s'aligner sur les impératifs d'une des grandes machineries modernes.